Alors, il faut que je revienne sur une publication que j'ai fait dans mon onglet communauté. J'ai vu que vous avez été beaucoup à ne pas la comprendre. Donc, on va revenir à l'essentiel. Pourquoi rien ne bougera dans ce pays? Pourquoi rien ne bougera jamais dans ce pays? Parce que on est entouré de gens naïfs. Des naïfs. Donc j'avais partagé cette chose-là. Vincent Flibustier qui nous partageait 124 000 j'aime, 17 200 commentaires qui saluent ces gens. 2500 partages. Faut bien vous dire un truc, les gens qui commentent ça, ils votent. Et pire, ils sont ceux qui votent le plus et ceux qui sont le premier lobby politique, les boomers. Ce à quoi j'ai répondu que bah oui, c'est normal que ça bougerait pas, puisque... Attends, de toute façon j'ai dû y répondre... Mon profil. J'ai dû y répondre. On va trouver ça. J'avais fait des vidéos pour mettre en garde les plus âgés des images générées par IA. Je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer que voilà, c'était un problème et que ça allait être de plus en plus compliqué de les déceler. Déjà celle-ci elle est compliquée à déceler, mais je vais vous expliquer comment on voit que c'est un attrape-nigo. Quand tu vois ça, tu te dis que la Macronie a de beaux jours devant elle et que de l'autre côté, les pseudo-résistants aussi. Dans les deux cas, la Macronie, tous les partis politiques qui sont dans des dérives sectaires et les pseudo-résistants surfent sur la même chose, la crédulité de ceux qui les écoutent. On a pourtant tous appris le poème du corbeau et du renard quand on était des gosses. Et donc, qu'est-ce qui doit vous alerter dans cette image? C'est même pas l'image en elle-même. Personne ne nous saluera car nous venons de la campagne. Qui fait des publications comme ça? Qui fait des publications comme ça? De plus, si tu étudies bien l'image, ni fourchette, ni couteau, ni boisson. Ils boivent pas ces gens-là. Même de l'eau, tu vois. Du pinard. Il n'y a rien dessus. Après, c'est une image copiée, mais je suis sûr que si on zoome ici, par exemple, ben, il n'y a rien de vraiment écrit, de lisible. Ça va être des lettres assemblées n'importe comment. Il n'y a plus trop de défauts. En même temps, on voit pas leurs mains. On voit pas trop de défauts sur l'image. Ah, merci Adblock. Nous sommes contents que tu nous protèges. On voit plus trop de défauts, notamment sur les mains. C'était le fameux facteur où vous pouviez vous repérer que c'était une fausse image. Et les lettres. Et après, il y a des trucs évidents, quand tu vois j'ai sculpté ce chien dans du bois et personne, nanani, c'était mon anniversaire et personne ne me l'a souhaité. C'est toujours des phrases comme ça. À quoi ça sert, ces trucs-là? Ça sert à cibler les plus naïfs d'entre vous. C'est des brouteurs qui font ça et ensuite vous allez commenter. 17 200 commentaires. Et vous devenez leur cible. Ils vont après vous envoyer des messages privés pour vous faire tomber dans des arnaques. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qu'il dit, lui. Bah ouais, ils ont le droit de vote et ils partagent énormément de fake news. Ça a été partagé, je le rappelle, 2500 fois, avec 124 000 likes. Alors, on a des études là-dessus. On a des études. Vincent Flibustier qui nous dit « C'est pas que mon avis personnel, c'est littéralement toutes les études qui travaillent sur le sujet, qui montrent que plus on est vieux et plus on partage n'importe quoi sur internet parce qu'on n'a pas les codes, parce qu'on a un déclin cognitif pour plein de raisons. » Alors, ne vous fâchez pas les plus âgés de mon public, c'est des études qui sont faites. Effectivement, nous, on a grandi avec internet. J'arrive à me faire baiser, je l'ai déjà expliqué, par des fake news, parce qu'elles passent... Parce que nous, comme on a grandi avec internet, on a des codes, et surtout, on arrive à déceler. Et quand on n'arrive pas à déceler, on a des filtres. On met en place des filtres. Eh bien, j'ai réussi à partager aussi des fake news, parce que ça passait le filtre de Google News. Parce que je me sers de Google News pour être sûr que cette news est valide ou pas.
Cet outil n'étant plus valide, j'utilise d'autres outils. Et c'est toute la problématique d'Internet, c'est qu'il faut constamment s'adapter. Parce qu'en fait, Internet, on t'attaque de tous les côtés. On veut ta peau sur Internet. C'est pas plus compliqué que ça. Et quand tu as grandi plutôt, d'ailleurs, ça me fait penser à Christian qui me disait qu'il était encore aux échanges épistolaires. Quand tu as grandi avec le courrier, les échanges comme ça, bah oui, t'es pas habitué à ce qu'on t'attaque de tous les côtés. Tu échanges avec une personne. Mais là, t'échanges avec le monde entier. C'est de la folie. Et on essaye de te niquer, hein. On essaye de te faire croire tout et n'importe quoi, pourvu que tu partages, que ce soit pour rendre visible des gens, pour leur porte-monnaie ou quoi que ce soit. En tout cas, on veut que tu adhères. Alors on va voir ces études. On va agrandir un petit peu ça. Non, ma tante, c'est faux. Les femmes du baby-boom développent des compétences critiques pour faire face aux fausses nouvelles avec les conseils de leurs proches. Alors c'est pour ça, je vous dis, ne vous braquez pas. Ce qu'on essaie de faire, c'est de l'éducation populaire, en fait. C'est pareil, j'en vois beaucoup, justement, qui disent « Moi, j'ai... » et puis ils donnent leur âge. Mais ça veut pas dire que parce que tu es âgé et que tu as de l'expérience, tu ne tombes pas dans des pièges. Ce n'est pas une critique, en rien, tu vois, on essaye d'aider là, tu vois. La propagation des fausses nouvelles s'intensifie, suscitant un intérêt particulier pour le développement des capacités d'identification et d'adaptation des consommateurs d'informations, afin qu'ils puissent filtrer les informations trompeuses. Des études suggèrent que les personnes âgées, partagent davantage de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Rares sont les publications analysant le comportement des baby-boomers face aux fausses nouvelles. L'objectif de cette étude est d'examiner comment les femmes du baby-boom réagissent aux fausses nouvelles sur Facebook et les ressources dont elles disposent pour apprendre à identifier et à gérer les informations douteuses. Une étude qualitative et une analyse thématique ont été menées à partir d'informations obtenues lors d'entretiens avec des femmes du baby-boom. 4 thèmes ressortent de l'analyse, révélant que les participants reconnaissent pouvoir identifier des fausses nouvelles, mais qu'ils n'y parviennent pas toujours en raison des limites dans leur compréhension d'un sujet ou d'incertitude quant à sa source. Pire encore, c'est quand vous êtes convaincu de quelque chose et que vous avez un influenceur qui vous sert la soupe. C'est ça qu'il y a sur YouTube, et c'est ça qui m'agace, et c'est sur ça que je me bats. C'est que vous allez chercher toujours les mêmes saloperies. Oh, il pense comme moi. Il a dit les termes. Non, il dit ce que t'as envie d'entendre. Bougre d'idiot. Les participants démontrent empiriquement qu'ils développent des compétences critiques d'identification et de filtrage avec l'aide de leurs proches. Par exemple, j'ai un Discord. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord, tous les liens sont dans les liens de la chaîne. C'est pas moi qui me l'ai fait, c'est pas moi qui me le suis fait, c'est mon fils. Ah, il y a maintenant des trucs où je suis pareil, où je suis dépassé, j'ai que 45 ans. Il y a des trucs, puis j'ai même pas envie de m'y mettre, ça me saoule. Et donc il m'explique, il est gentil, mais c'est pas moi qui l'ai fait ce Discord. Alors, un petit pourcentage d'Américains, moins de 9%, ont partagé des liens vers des sites dits de fake news. Alors quand on parle de sites de fake news, c'est vraiment de la grosse fake news. C'est pas Macron s'est fait taper par Brigitte. Non, c'est de la grosse fake news. C'est ce que vous pouvez retrouver chez des pseudo-résistants, par exemple. Sur Facebook, pendant la campagne présidentielle de 2016, mais ce comportement était disproportionnellement courant chez les personnes de plus de 65 ans. Selon une nouvelle analyse par des chercheurs de l'université de Princeton et de l'université de New York sur les médias sociaux et la participation politique, SMAPP, laboratoire. L'étude paraît dans la revue Science Advance. Malgré l'intérêt généralisé pour le phénomène des fausses nouvelles, nous avons très peu de choses sur ceux qui les partagent, a déclaré Joshua Tucker, professeur de sciences politiques à l'université de New York
et co-directeur du laboratoire SMAPP. Cette étude constitue un premier pas vers la réponse à cette question. Plus important encore, nous constatons que le partage de ce type de contenu sur Facebook était relativement rare pendant la campagne présidentielle de 2016. Parmi l'échantillon global de participants à l'étude, tiré d'une enquête menée par le cabinet de sondage YouGov, seulement 8,5% ont partagé des liens provenant de sites de fausses nouvelles via Facebook, les fameux sites de réinformation. Il est à noter que seuls 3% des personnes âgées de 18 à 29 ans ont partagé des liens provenant de sites de fausses nouvelles, contre 11% de personnes âgées de plus de 65 ans. Il est important de noter que l'association avec l'âge semble être indépendante des affiliations idéologiques ou partisanes des répondants. Donc on voit que les jeunes adhèrent moins aux faux discours et sont plus immunisés à ce genre de discours-là et savent mieux se renseigner, savent mieux rechercher, etc. Parce qu'ils ont grandi avec ça. D'ailleurs, quand vous voyez des gens qui vous disent « Il faut quitter TikTok! Il faut quitter TikTok! Oh là là! Ils savent que troller sur TikTok !» Non, c'est parce qu'ils balancent des fake news et qu'ils se font débunker en 2-2, parce que c'est majoritairement des jeunes. Alors je dis pas que TikTok, y a que du bon dedans, hein. Il y a aussi pas mal de merde. Mais du coup, la merde est différente. C'est pas des fake news, c'est de l'abrutissement. D'accord ? Sur Facebook, c'est de la fake news et il y a moins d'abrutissement. Parce que le réseau est vieillissant. Si les personnes âgées... Et sur YouTube, c'est du divertissement. Si les personnes âgées sont plus susceptibles de partager de fausses nouvelles que les plus jeunes, cela a des implications importantes sur la manière dont nous pourrions concevoir des interventions pour réduire la propagation des fausses nouvelles, a déclaré Andrew Guess, professeur adjoint politique et d'affaires publiques à l'université de Princeton. Pour expliquer leurs résultats, les chercheurs expliquent comment la corrélation avec l'âge pourrait refléter les différences de traits ou de compétences fondamentaux comme la maîtrise des médias numériques. Et ça, on peut pas vous en vouloir. Nous, on a grandi avec ça. Moi, j'ai grandi avec un PC. Enfin, je veux dire, à 12 ans, j'avais déjà un ordinateur. Théoriquement lié au comportement de partage sur les réseaux sociaux, l'exploration de ces possibilités devrait être au cœur des recherches futures, ont-ils déclaré. Oh, c'est pas très long. Jonathan Nagler, professeur de sciences politiques à l'université de New York et co-directeur du SMAPP, a également déclaré que ces résultats suggèrent que l'enseignement de la littérature numérique dans les écoles, aussi bénéfique que cela puisse être, pour d'autres raisons, ne permettra probablement pas de résoudre complètement le problème du partage de fake news si ce partage est plus répandu parmi les citoyens les plus âgés. En revanche, l'éducation, le revenu et le sexe... Quoi ? N'étaient pas systématiquement liés à une plus grande probabilité de partager de fausses nouvelles selon l'étude. Alors oui, ça c'est pareil. Dans les théories du complot, ceux qu'on retrouve, qui ont vraiment limite sont passés à 2 doigts de la secte, on retrouve toutes les catégories sociales. Des hommes, des femmes, des riches, des pauvres. C'est pas un truc de prolo, tu vois, le complotisme. C'est pas un truc de bourgeois. C'est pas un truc de non-instruit ou d'instruit. C'est vraiment, tu retrouves de tout le monde dedans. Les chercheurs ont constaté une forte différence partisane. 18% des républicains ont partagé des liens vers des sites de fausses nouvelles contre moins de 4% des démocrates. Faudrait qu'on fasse ça en France, hein. On en est où là entre les gauchistes, les écologistes, l'extrême droite, la droite, les patriotes, hein? On en est où là des partages de fake news? Ils ont toutefois mis en garde contre, d'ailleurs si on prenait toute la constellation qui gravite autour de leurs influenceurs, ça serait magique. Moi je sais déjà qui gagne, hein. Ils ont toutefois mis en garde contre toute association idéologique avec une propension sous-jacente à partager des fausses nouvelles, soulignant que ce résultat pourrait simplement résulter du fait que la plupart des fausses nouvelles produites pendant la campagne étaient pro-Donald Trump ou anti-Hillary Clinton. Cela était cohérent avec l'orientation pro-Trump de la plupart des articles de fake news produits pendant la campagne de 2016, écrivent-ils.
Et avec la... Putain, mais c'est dommage que cette étude, elle date. C'est dommage, parce que là, depuis 2016, ça fait maintenant 9 ans, je peux te dire que ça a sacrément progressé. Je le vois sur les réseaux. Et avec la tendance répondant à partager des articles avec lesquels ils sont d'accord et pourraient donc ne pas représenter les plus grandes tendances des conservateurs à partager des fake news que les libéraux, à condition d'y être exposés. D'ailleurs, hein, vous les voyez bien, hein, les influenceurs qui sont avides de partage, hein, tapoter, partager, il faut que ça se sache. Et qu'est-ce que tu retrouves dans les commentaires? Des mamies et des papis. Oui, c'est de toi que je parle, oui. L'article « Moins que vous ne le pensez prévalent », c'est... Oh là. Moi, ça c'est... Oui, c'est une fausse traduction, ça. Est paru en ligne dans Science Advance le 9 janvier. Cette recherche a été soutenue par le programme Inspire et la National Science Foundation. Note méthodologique. L'enquête menée en 3 phases, d'avril à novembre 2016, portait sur un échantillon d'environ 1300 répondants qui ont accepté une application partage temporairement avec les chercheurs. Ouais, d'accord, donc il y avait une application qui récoltait leurs données, ok. Qu'une application partage temporairement avec les chercheurs des informations sur leurs publications, sur le journal, y compris des liens externes. Les chercheurs n'avaient pas accès au contenu des fils d'actualité Facebook des participants, ni aux informations sur leurs amis. Les répondants ont lu une déclaration de confidentialité les informant qu'ils pouvaient se retirer à tout moment, et que les chercheurs ne partageraient aucune information personnelle. Pour identifier les sources de fake news, les chercheurs se sont appuyés sur une liste de domaines établie par Craig Silverman de BuzzFeed News, principal journaliste ayant couvert le phénomène en 2016. Ils ont classé comme fausses nouvelles tout article provenant de ces sites. Ils ont complété cette liste par d'autres sources évaluées par des pairs afin de générer une liste de fake news spécifiquement démenties par des organismes de vérification des faits. Les résultats se sont avérés robustes et à de multiples mesures alternatives des fausses nouvelles. En résumé, plus tu avances dans l'âge, plus tu es dépassé par la technologie. Ne prenez pas ça de travers, moi je commence déjà à l'être. 45 piges, c'est mon fils qui doit m'expliquer des choses sur des nouveaux logiciels, sur des nouvelles technologies, etc. Faut s'y faire, c'est comme ça. Et donc, plus tu es fatalement capable de tomber dans de la fake news, d'y croire et de le partager. Fatalement. Parce que tu ne maîtrises pas les codes. Et parce que celui d'en face, lui, les maîtrise. Et te manipule. Et veut te manipuler. Parce que lui, plus tu fais de partage de ce truc-là, plus il engrange de vues, plus il engrange de pognon. C'est aussi simple que ça. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, j'espère que je ne t'aurai pas vexé. Je sais qu'il y a pas mal de personnes âgées qui suivent ma chaîne. Dis-moi tout ça dans les commentaires, partage-moi ton avis, ton opinion, abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo ou tu ne l'as toujours pas fait, et bien sûr partage cet article, montre à ta grand-tante, à ta mamie, à tes parents qu'il ne faut pas partager n'importe quoi sur internet, ça a des conséquences. Et dans un moment où on sait que l'Europe veut absolument mettre la main sur les réseaux sociaux pour les censurer, il faut être très prudent par rapport à ça et montrer qu'on peut être averti. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.